C'est une histoire qui s'est déroulée plus ou moins, ça fait 150 ans, à l'époque de Rabbi Yitzhak de Volojine. Rabbi Yitzhak de Volojine, c'est le fils de Rabbi Chaim de Volojine. Rabbi Chaim de Volojine qui a écrit l'œuvre qui s'appelle Nefesh Haim, et c'est l'éminent élève du Gaon de Vilna, bien connu. Et cette histoire-là, j'ai vu ça dans le Sefer de Hanaf Etz Avot, de Rabbi Ovadia Yosef, son explication sur Pirkei Avot, sur le 4e chapitre entre autres. Là-bas, il raconte que une des personnes qui était présente dans l'histoire que je vais raconter a raconté cela à Rabbi Yitzhak de Volojine. Donc c'est vraiment première source, comme ce qu'on dit. À l'époque du tsar Nicolas Mahché Movezicho, qui était vraiment anti-juif dans le plein sens du mot, et un beau jour, il a eu, excusez-moi du terme, une crise de nerfs, comme plusieurs qu'il en avait. Il a fait un rassemblement, comment dirais-je, Tsav Shmoné, qui est très, très pressé de ramener tous les ministres, tout le cabinet ministériel. Il leur a dit, j'ai besoin qu'on fasse un stratagème contre le judaïsme. Donc tous les juifs de la Russie, c'était des millions de juifs. Que faire? Il a dit, je veux finir avec tout le judaïsme. Quoi faire? C'était comme Haman. Il leur a dit, je veux que vous faites plusieurs décrets, aussi bien sur le Brit Mila, aussi comme il y a eu en Belgique dernièrement malheureusement, aussi bien sur le Shabbat, aussi bien tous les synagogues, le mikvé fermé, Kitsour, toutes les bases du judaïsme, tous, et des amendes, des trucs, tout un stratagème, on va dire, de loi. Maintenant, ça prend du temps. Et maintenant, faire ça petit à petit, il risquerait de faire de contrecarrer tout ça. Donc il a dit, il faut qu'on fasse ça en vrac. Trac, un beau jour, on passe de but en blanc. Ok. Il leur a dit, combien de temps vous avez besoin pour faire tout ce stratagème? Il leur a dit, imaginons, le ministère des Affaires fini. Il a dit, imaginons, il me faudrait 12 heures. Il nous faudrait 12 heures, tout le cabinet de ministres. Pour rédiger toutes ces lois-là, c'est compliqué, c'est tout un stratagème. Ok, il est 2 heures de l'après-midi, on se revoit à 2 heures du matin, 12 heures plus tard. Et le tsar qui s'en va avec tous ses fanfares et tout, il s'en va. Et voilà, eux ils se mettent à écrire, c'est pas facile, ils travaillent, ils essaient de plaire au tsar, etc. À minuit, on entend du bruit, du tumulte. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est avéré que Nicolas est venu 2 heures plus tôt. Le tsar Nicolas est venu un peu vérifier ce qui se passe. Alors on lui ouvre la porte et tout. Il se rapproche d'un des ministres qui était en pleine rédaction. Il lui tire un peu de la main, avec tout sa truc. Il lui tire un peu ce qu'il a dit et ce qu'il a rédigé. Il commence à dire n'importe quoi. Il est tellement énervé, il jette ça dans la cheminée. Donc ça se brûle. Les autres ils restent comme ça sidérés, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne peuvent pas parler. Lui il s'en va et il claque la porte. Donc ce qu'on va faire, on va rédiger à nouveau, on va attendre, on va cesser, quoi? Ils ne savent pas. Ils attendent comme ça pendant 2 heures, imaginez-vous, chaque seconde c'est comme une éternité, ils attendent. À 2 heures, ils retournent. Mzrop, Nicolas, il arrive avec ses talalalam, il dit où sont vos résultats, où sont vos rédactions, où sont votre bilan, truc. Et il dit, mais votre honneur... vous savez qu'auparavant, vous avez jeté ça à la cheminée, et donc on n'a pas su quoi faire, puis qu'ils sont pas là. Menteur! Je vais vous envoyer tous en Sibérie, tous à perpétuité, qu'ils sont... Est-ce qu'on dit, il a vraiment déliré? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, écoutez, demandez au gardien de la porte qui vous ouvre la porte. Je me rappelle le gardien, il dit, qu'est-ce qui s'est passé à minuit? Ben, j'ai dit, votre honneur, sire, je vous ai ouvert la porte, moi? Mais j'étais en train de somnoler dans ma chambre, exactement à minuit tapante, j'étais en train de... Je comprends pas ce qui s'est passé, Kitsu. De fil en aiguille, ils sont arrivés à la conclusion toute simple, que le premier tsar qui était venu, c'était pas Nicolas, c'était des cieux qu'il a été envoyé, qui a annulé, qui a mis tout, qui a dérangé tout leur programme. Et là, il a compris, Nicolas, qu'il y a une protection surnaturelle d'Am Israël et personne ne peut les toucher. Et là, c'est ce qu'on dit, Alléluia, Kol Goyim. Dans le Hallel, on dit que tous les Goyim doivent louer
Akadosh Baruch Hu, qui gavar alenu asdo. Parce que sa bonté s'est amplifiée vis-à-vis de nous, en Israël. Dites merci vous les goïms. Attends, il n'y a aucune logique. À la rigueur, nous on peut dire merci, eux aussi peut-être. Mais que eux, oh goïm, dites merci à Hachem pour les bontés qu'Am Israël profite. Je comprends pas ça. Le bénéficiaire ne dit pas bon merci et celui qui est hors jeu. Et réponse est simple. Plusieurs fois, les goïms complotent contre nous des choses incommensurables. Et ils voient comment Hachem est en train de détourner tout leur projet avant que nous on soit conscients ni du projet, ni de l'annulation, ni du détournement du complot. Alléluia Hachem kol goïm. Seuls vous les goïm sont conscients dans ces cas de figure de la bonté d'Hachem. Nous on est, quand on dit une personne qui profite du miracle, des fois elle n'est même pas consciente de ce qui s'est passé avec lui. Et dormait, il s'est passé des choses. Et voilà, qui se réveille et tout va bien. Mais tu sais pas ce qu'il aurait pu avoir. Et donc, seul le goy, c'est dire merci à Hachem. Hein? Extraordinaire. On fait encore un dernier petit cours. Vas-y.